La région, comme vous le savez, abrite l'une des dernières forêts tropicales primaires de Côte d'Ivoire. Celle-ci est menacée soit par des activités agricoles ou d'autres activités minières. Alors, les acteurs là, se sont mis ensemble au chevet du Conseil régional de San Pedro et ils ont convenu de travailler ensemble pour faire de la région de San Pedro une région verte. Ainsi, une plateforme des acteurs a été mise en place et la plateforme là a élaboré sa feuille de route. Dans le cadre de cette feuille de route, la plateforme a prévu d'avoir un ensemble d'informations, notamment des études de base, qui permettraient d'élaborer un plan de gestion du paysage de San Pedro. Au FOES, nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous supportons donc des organisations de la société civile, du gouvernement et d'autres organisations à travailler tout au long des chaînes d'approvisionnement responsables dans le domaine donc de l'agriculture, de la foresterie, et afin donc d'avoir un résultat positif donc sur la nature, les populations, le climat. Soublaké, c'est un village qui est situé dans la région de San Pedro, dans le département de Tabou. Les vaillants formateurs des Proforest qui sont venus, en tout cas, ils nous ont dit tout ce qu'il y avait à faire en matière de déforestation, reforestation. En tout cas, nous autres qui n'y étions pas au parfum de tout ce qu'il se tramait en matière d'agriculture, en matière de titres fonciers, on a été mis au parfum de tout ce qui existait dans la législation forestière en Côte d'Ivoire. Je dis merci d'abord à les collaborateurs de ce travail, parce que je vous félicite beaucoup. Parce que nous n'avons pas compris avant. Mais vous êtes venus, ce que vous avez dit, les conseils que vous nous avez donnés, et on a déjà compris. J'ai appris vraiment qu'il ne faut pas venir abattre les bois sans l'avis du sous-préfet, sans l'avis des eaux de forêt et sans nous-mêmes notre avis. Et pour avoir un terrain, pour dire que j'ai un terrain, il faut avoir un papier qui justifie que oui, réellement c'est pour toi. Donc on a appris ça aussi et où nous a demandé, nous ont montré aussi comment il faut garder les forêts. Et où se trouvent les animaux. Nous ont demandé aussi si on a les bas-fonds ici. En tout cas, tout s'est bien passé. L'étude paysagère qui a été menée récemment montre que dans le domaine rural, sur les 600 000 hectares de terre que nous avons dans notre région, seulement 10 000 peuvent être encore considérés comme des formations forestières. Il s'agit pour nous de faire en sorte que tous les acteurs, tous les parties prenantes puissent se concerter et faire en sorte que les interventions sur le terrain puissent être capitalisées pour mieux restaurer nos couverts forestiers. C'est vrai que nous voulons le développement, mais nous ne pouvons pas tout détruire. Si nous détruisons tout, nous détruisons notre environnement. Nous détruisons ce qui fait de notre spécificité la spécificité de la Côte d'Ivoire. Les villages concernés, par exemple, par la réserve qui est en train d'être créée, nous les sensibilisons, nous faisons des réunions avec les populations et nous leur disons qu'ils vont contribuer à préserver le monde parce qu'on connaît l'importance de la forêt par rapport au carbone, etc. Ici, au nom du préfet de département, préfet de région de San Pedro, déclarer clos l'atelier de validation du plan de gestion et d'investissement de la région de San Pedro. Je souhaite à chacun de vous bon retour dans les différentes familles respectives et à nous revoir très prochainement pour un autre atelier dans le cadre de ce projet commun. Je vous remercie.